Ça va mon ami? Ça va ta maman? Ma maman elle est là, la maman. Ah, ça va mon ami? Voilà. Voilà. Très important. Je reconnais plus quand on arrive. Je reconnais pas Valérie. Mais que, non, il faut. Comment ça? Tu me l'avais dit. Alors, petite Valérie. Vous pouvez vous mettre là. Bonjour madame Evie. Les vagues à l'année positif, alors j'ai besoin de... Ça va mon petit Gilou? On m'a dit que j'étais en risque de contact. Il faut que je reste à distance. Ça va mon petit Gilou? Ça va très bien. Comme ça. Mesdames et messieurs, en hommage à notre corps enseignant, dont la mission fait l'honneur de notre République, un de nos collégiens, Joris,
âgé de 14 ans en classe de 3e, va nous lire la lettre qu'Albert Camus a adressée à Louis Germain, son premier instituteur, après avoir reçu le prix Nobel de littérature. Cet instituteur l'avait convaincu à 10 ans de poursuivre ses études et l'a aidé à devenir boursier de la République. Comme un grand. Lettre d'Albert Camus à Louis Germain, son premier instituteur. Cher monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces, Albert Camus. Le professeur Samuel Paty faisait ce qu'il y a de plus beau, transmettre le savoir à nos enfants, transmettre le savoir à tous nos enfants au sein de l'école de la République, une, indivisible. Et c'est précisément pour cela qu'il a été poignardé, qu'il a été décapité. Nous sommes tous horrifiés devant un tel acte de barbarie, incrédules, sidérés, terrifiés aussi. Il nous faut pourtant faire bloc. Faire bloc autour du corps enseignant qui ouvre nos enfants au monde et leur transmet les valeurs du vivre ensemble. Autour de la République, faire bloc autour de notre République et du principe de laïcité qui, en respectant chacun, permet à tous d'y trouver sa place. Il nous faut combattre dans l'unité ce mal qui ronge notre pays, le terrorisme islamique, qui mène une guerre et s'attaque au cœur même de notre société par des actes d'une brutalité et d'une barbarie extrême. Là où l'islamisme s'est imposé par la violence, toutes les libertés ont été remises en cause. Il est une forme de totalitarisme auquel il faut s'opposer fermement et définitivement.
Il est de notre devoir à tous de marteler, de brandir, comme un étendard, l'article 1er de notre Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de religion. Elle respecte toutes les croyances. Oui, mes chers amis, plus que jamais, tous ensemble, faisons bloc, montrons-nous fermes, unis, solidaires. Vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité, vive la France!